C'est bon, voilà, vous avez le micro, on a tout, on est chaud, Ça va, toi? on est parti. Donc on est reparti. C'est reparti. J'accueille cette fois Vinka et Lolita. Salut. Salut, Salut, comment ça? on est à des kilomètres. Salut. On est toujours chez Matos and Games, Toujours. la boutique qui nous accueille. Je confirme. J'aime bien le dire, dans le coin canap'. Ah, tu vois, je vais juste. Le coin canap', on est bien dans le coin canap'. La petite table, les fauteuils, on est posé. Alors, c'est un peu le piège. Lolita, t'as le fauteuil le pire parce que c'est relax, tu vois. Oui, voilà, c'est pour ça que je me Elle suis va dormir, elle va dormir. Je me suis redressée parce que je... Après manger, si vous venez ici, vous posez, c'est le piège. C'est fatal, c'est fatal. C'est le piège. Mais on est bien, on est installé. Alors, merci d'être là. Merci à toi surtout, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Vous allez nous parler un petit peu de vous. Mais vous êtes dans la région. Ouais. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Alors qui on est? Du coup, moi je suis Kevin, alias Vinka. J'ai 34 ans et je suis accompagné de ma très chère et tendre Lolita. Lolita, ouais. Qui l'accompagne dans ses conneries. Voilà, et des conneries, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, mais vous faites ça où? Les conneries? Les conneries, on les fait... Sur la chaîne. Ah, sur la chaîne, du coup sur la chaîne Vinka. Il cherchait Ouais, je cherchais. Non, je vais pas dire ma vie quand même. Les autres conneries en dehors, vous faites ce que vous voulez. Hein, ouais. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Donc, non, je disais la chaîne. La chaîne, elle s'appelle. La chaîne, elle s'appelle Vinka. Voilà. On est présent sur YouTube et sur Twitch. Alors, petite variante sur YouTube, c'est VINN''K. Oui. Et sur Twitch, c'est tout collé. Okay, VINN''K. L'apostrophe. J'ai tout collé, du coup, voilà. C'est Vinka. Impeccable, super. Et en fait, on fait des vidéos unboxing, gaming, divertissement et des lives. Et on a aussi un principe d'émission qui s'appelle Question pour un grand con. Alors, comme je suis toujours à la ramasse, j'ai pas encore eu l'occasion de voir. On s'en va. Donc c'est bien. Donc si un jour je participe, je serai tout frais, tout vierge. Voilà, comme ça, je me ferai éclater. Mais du coup, vous pouvez peut-être nous parler de Question pour un grand con. De ce concept. On m'en a dit beaucoup de bien. On m'en a dit qu'est-ce qu'on se marre. Voilà. Ah c'est gentil. Ça, Vinka, c'est le présentateur et moi, je suis l'arbitre. Voilà. Et co-animatrice, s'il te plaît, quand même. Hein, Et du coup, en fait, c'est une série de questions où on participe avec 3 personnes, voire 6, c'est le maximum qu'on a fait. Et en fait, on a fait un overlay du coup où on a pu mettre des pupitres et des personnes en cam. Parce que le principe question pour un grand con, c'est question pour un champion. Voilà, une parodie de questions. En mode déconnette. Voilà, en mode déconnette. Alors attention, tout ça est basé sur l'humour. On ne traite pas la personne de grand con, bien sûr. Évidemment. Mais c'est juste histoire de rigoler et c'est des variantes de questions, on va dire, sur différents sujets. Qui peut aller des mathématiques, mathématiques, français, geek, etc. Ça englobe tout. Ça englobe tout. C'est une espèce de trivial poursuite géant. C'est ça. Par exemple, tiens, regarde, on va faire un test avec toi, là, tout de suite, en direct. Allez. Alors, question géographie. Oh merde, je suis nul en géo. Où se situe la mer de la tranquillité? Et on apprend des choses, tu verras, on apprend des choses. Il y a réponse A, B, C, D, non, c'est tout. T'as regardé sur le chat, j'ai vu, t'as regardé. Non, sur le chat. Sur le chat, il y a Rika Dada qui a partagé votre chaîne YouTube et puis la chaîne Twitch. Donc je ne regarde pas le chat, il y a une réponse qui a popé, mais je sais pas ce que c'est. Donc je ne regarde pas le chat parce que par défaut, je vais aller. La mer de la tranquillité, c'est pas loin de la mer Égée, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Et c'est totalement faux. La mer de la tranquillité. Allez, deuxième chance. Allez, c'est. Est-ce que le public sait? Le public, on a un public de folie à côté. C'est en. Merci. Allez, en Inde. C'est pas du tout en Inde, mais. Non, pas en Inde. Non. Je ne sais point. Eh bien, tu vas être surpris de la réponse. C'est sur la Lune. Oh, c'est malin. En plus, oui, la Lune, c'est marqué Genix Gaming. Merci. Ah, quelqu'un avait la réponse. Bravo à toi. Docteur JVT qui a vu la réponse. Je n'ai pas regardé le chat. Hein. Merci pour le début de vif, Cyril. Donc, effectivement, sur la Lune. Et maintenant que tu me le dis, ah bah oui. Ça, c'est marrant, c'est la réaction de tout le monde. Ah bah oui, je le savais. Bah oui, je le savais. En fait, voilà, c'est ça le principe de question pour un grand con. Alors après, on a fait énormément d'animations. Il y a une mascotte, il y a une voix off. C'est vraiment une émission comme une émission télé. Là, pour l'instant, vous en êtes, je dis pas de bêtises, deuxième émission, on avait fait. Oh, t'es loin. Oh, d'accord, j'en ai vu que 2 passer.
Ah ouais. On est à la 9e édition. Bravo. Et il y a la 10e qui arrive très bientôt. Cool. Et le but, en effet, c'est de mettre en avant les participants. Par exemple, quand ils sont en cam et qu'ils doivent répondre, on met leur cam en grand pour qu'ils apparaissent vraiment en grand sur le stream. Ah ouais, c'est très professionnel. C'est autre chose que moi, hein, parce que moi, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de machin. Voilà, c'est. Et donc, en effet, c'est un principe. Notre mascotte, c'est une sorte de grosse peluche verte, des choses comme ça. Vous avez bien bossé le truc quand même, quoi. Parce que moi, je fais beaucoup de trucs à l'arrache, mais là, franchement. On a poussé, on a même, du coup. La voix off qui a participé, c'est une personne qui travaillait dans les radios avant. Ah ouais. Du coup, Prunk, qu'on salue au passage, hein, on ne sait jamais. Mais en effet, c'est avec lui qu'on a travaillé sur ce projet-là. Et on a eu la chance avec lui de faire des projets très cool aussi avec YouTube. On a fait du doublage de jeux avec un jeu qu'il a créé intégralement sur YouTube, par exemple. Donc voilà, ça nous a offert des opportunités. On est doubleurs aussi. On est doubleurs. Ah, voilà. mais c'est cool, cool. Non, mais c'est bien. Bah, c'est toujours amusant de prêter à ce jeu-là, c'est sympa, quoi. Ouais, tout à fait. Effectivement, il y en a qui disent la mer de la tranquillité, c'est là où a atterri Apollo. Alors, c'est peut-être. Voilà, est-ce que c'est exactement. Alors, lequel j'allais dire Apollo 11. Bah non, parce que Apollo 11 n'a pas. 11 Non, Apollo 11. C'est le film avec Tom Hanks. Oui, c'est ça, non, je ne pense pas. Voilà. Mais attention, moi je suis présentateur. Parce que si je participe, je serai grand con. Tout de suite, je vous le dis, moi. Ah, l'arrosé, c'est pas mal, ça. Ça va, il y a Apollo qui demandait ça va le magasin, Sylvain, etc. Greg aussi, oui, tout va bien, on est installé. On est bien. Et c'est cool, franchement. Voilà, le but c'était de se retrouver à tous. Et pour ça, je dis on passe un bon moment. Je le rappelle, on est chez Matos Games à Rouen. Et parce que je disais tout à l'heure, ça fait quelques fois on se croisait en convention. Oui. Mais votre chaîne, elle est assez récente ou ça fait un petit moment Elle a 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, mais il faut savoir que ce n'était pas notre première chaîne. Ouais. On avait déjà fait une chaîne il y a longtemps, il y a plus de 10 ans. Puis avec les impératifs de la vie, on l'avait lâché. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, oh mince, ça me manque YouTube quand même, c'est dommage, j'aimerais bien y retourner. Et du coup, j'ai dit, non, je reprends pas mon ancienne chaîne, je change pas le nom, je reprends tout à zéro, on fait table rase et on repart sur une nouvelle base. Et du coup, ça fait 3 ans que on fait ce principe-là. Et le principe aussi, c'était de mettre en avant la Normandie, notre belle région normande, faire découvrir un petit peu tout ça. Il y a des vlogs que vous faites en convention. Bah voilà, en convention. Pour l'instant, on se contente des conventions, on va essayer d'élargir. Tu dis on se contente, c'est déjà beaucoup de boulot. C'est déjà beaucoup de boulot. C'est déjà du boulot, parce qu'il faut faire les montages, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Ça prend énormément de temps, c'est affolant. On est d'accord, on se rejoint. Et en effet, le but, c'était de rencontrer des personnes, de partager leur passion. Et les conventions, c'est impeccable. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a pendant un long moment, je me disais, il y a Japan Expo. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris. Oui. Et quand on voit ici, c'est ce que dit Sears, par exemple, même très bien installé. Il est passé tout à l'heure à la boutique et en plus, il y a du monde. Donc ça, c'est effectivement, c'est ce qui est cool, c'est que on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris, mais au final, maintenant, il y a pas mal de choses qui se passent en Normandie. Ouais. Et c'est cool, quoi. Enfin, je me dis. C'est pour ça qu'il faut le mettre en avant. À une certaine échelle, hein, forcément, Paris, c'est toujours l'exubérance, c'est toujours. C'est sûr. Il y a plein de choses, mais on a quand même des belles choses qui se passent en Normandie. Exactement. Du coup, c'est ça qui est cool, c'est de le mettre en avant. Donc voilà. Ça, c'est très sympa. Voilà. Donc la dernière en date, c'était Turtot. Non, pas Turtot. La dernière, c'était Bernay. Bernay. Oui, c'est ça. Bernay, parce que il y avait. Attends, où est-ce que c'était? Non, Yvetot. Il y avait la Yvetot, Bernay, et avant il y avait la Gruchet Geek. La Gruchet. Ouais, c'est ça. Et là bientôt il y a la Turtot. Turtot qui arrive là bientôt, donc on se reverra là-bas. Voilà, on s'en croisera là-bas avec grand plaisir. On se quitte plus, c'est cool. Non, franchement c'est cool. Puis voilà, ça donne l'occasion de rencontrer des personnes comme toi et c'est très cool quoi, franchement. Beaucoup de rencontres et comme j'ai dit souvent Lolita, moi j'aime les gens. J'aime rencontrer les gens. J'aime les gens. Pas comme c'est quoi dans le silence des agneaux. J'aime les gens mais pas de la même manière quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas ce cas-là, c'est pas ça du tout. Donc là, en ce moment sur Twitch, vous êtes sur quel jeu? C'est chacun son tour. Il y a que toi qui stream. Comment? Non, en fait, on stream alors soit que moi, ou soit accompagné de Lolita. Tous les deux, on privilégie surtout du multigaming. Oui. Du multijoueur parce qu'on essaye de jouer avec les abonnés. Ah oui, ok. Cool. On prend des personnes aussi en vocal avec nous, histoire d'interagir, que ce soit beaucoup plus sympa. Plus sympa, ouais.
Et c'est souvent le vendredi soir à 21h30, c'est ce qu'on fait. Fall Guys, des choses comme ça ou, Fall Guys, du Minecraft, on a fait beaucoup de GTA, on a fait du Forza, on fait un peu de tout. J'avais vu Minecraft, j'avais dû voir passer. Ah bah voilà, tu vois. Le vendredi soir, je stream pas, ou des fois je suis pas forcément trop connecté, mais effectivement. C'est pour ça qu'on fait maintenant des fois ponctuellement en semaine, en fonction de la vie personnelle aussi. Ça joue en même temps. Puis non, ça se passe bien. On fait soit des jeux solo, soit du multi. On privilégie le multi. On veut jouer avec les gens, c'est plus important pour nous. C'est ce qu'on aimait avant, dans l'aspect un peu rétro. On se dit, l'aspect canap et tout. Au final, on peut toujours un peu avoir ça. C'est juste que c'est un peu à distance. Mais voilà. On a quand même pas mal de solutions pour jouer maintenant. C'est ça. Toi comme moi, on a connu les après-midi entre potes à jouer sur le canapé. On se passait la manette. C'est ça. Ou alors, il y a aussi le côté où... le gars qui tient sa manette toute l'après-midi, puis toi tu peux pas jouer, t'es le copain qui regarde quoi. C'est ça, exactement. Il peut y avoir ça aussi, mais bon. On a eu les mêmes expériences. Bien les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire sur les prochaines vidéos? Qu'est-ce que vous nous réservez? Il y a un petit teasing. Les prochaines vidéos. Bah déjà on peut parler d'une vidéo qui est sortie. Là, eh ben allons-y. Il y a très peu de temps. J'étais en train d'y penser. On va regarder les prochaines pour après. Il y a 2 jours. Est-ce que tu veux introduire le truc? Voilà, yes. Alors, il est à côté, il va passer à la moulinette tout à l'heure. C'est avec Greg de GR3D. Oui. Il vous a concocté une box. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, on s'est retrouvés, Greg et moi, et on s'est dit, tiens, on pourrait créer la GR3D box. Ouais. Et on a parlé des goodies qu'on pouvait mettre dedans. Et Greg est très talentueux, incroyable. Il est fou, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Il rougit à côté, là, je le vois. Ouais. C'est toi qui rougis. J'ai chaud, moi. Il fait chaud dans ton studio. Il fait chaud, d'accord. Et du coup, en fait, on a fait... surtout, Greg a fait des produits déception qu'il a gentiment proposé dans cette box que l'on fait gagner. On l'appelle en fait GR3D, c'est un maker 3D. Un maker 3D, voilà, exactement. Donc, il imprime des choses en 3D. Alors, pas lui, les machines, il a les machines pour imprimer des choses en 3D, mais il a de très bonnes idées. Oh ouais, excellente. Voilà. Franchement, ouais. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce qu'on pourrait penser que c'est simple, c'est pas toujours si simple qu'on c'est technique. Hein. Il fait, alors, en plus, un maker, c'est quelqu'un qui va créer des choses, même si il reprend parfois des éléments existants, il va les adapter pour d'autres choses. Tout à fait. Donc, notamment, par exemple, il vous a fait une très belle lampe. Qui est dans la vidéo. Je vois que c'est bien sûr. Attention, laquelle lampe que tu parles? La lampe Vinca. La lampe Vinca, bien sûr. Voilà. On a eu la chance d'avoir la lampe Vinca grâce à GR3D. Elle est magnifique dans le décor. Formidable. On est d'accord. J'ai vu, ça m'étonne pas de Greg. Voilà. Ça m'étonne pas. Voilà. Non mais donc du coup c'est cool. Et dans cette box, pour aller encore un peu plus loin, il a mis. Non, est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît, bonhomme? Après, je sais pas si ça va faire marrer tout le monde. Ça peut être sympa une fois, mais après 10 fois, je suis pas sûr. Merci Loulou. Donc je disais dans la box, il y a plein de choses. Et c'est quoi le concept? Dans la vidéo, ça parle de quoi? Alors, le concept de la vidéo, c'est... Un unboxing de sa boîte, justement. Voilà, c'est un unboxing. Je sais pas si on t'entend bien. Un unboxing de sa boîte, Un unboxing de sa boîte, justement. Et les produits que l'on présente dans cette vidéo sont les produits à remporter. Il y en a 15 en tout. Oui. Et une seule personne, d'où on a pris le concept, qui va être l'élu, on recherche l'élu. Qui sera l'élu. Une personne va remporter l'intégralité de la box et tous les produits qui sont dedans. Il y a un concours pour gagner tout le contenu de la box. Tout le contenu de la box. Et pour en parler brièvement, un masque Aku Aku, une lampe Game Boy, une horloge Pokémon Go, et je laisse la surprise. Il y a plein de choses. Et dans la vidéo, du coup, on voit tout ce qu'il y a dans cette box. Alors j'ai vu les petits personnages Minecraft. Alors moi, je suis nul en Minecraft. Le Creeper. C'est ça. Et du coup, je crois que c'est toi qui l'as dit dans la vidéo. Et du coup, je fais donc ça s'appelle un Creeper. Ok, maintenant je sais. Voilà, tu vois, je me rappelle déjà plus. Mais c'est cool. Franchement, une belle, plein de belles choses. Et après, je sais pas si du coup il les mettra à dispo lui s'il y en a d'autres. Parce que ça sera la surprise. Je pense que il saura mieux répondre que moi. Voilà. Pour l'instant, il fait ça. Enfin, pour les copains. Oui. On n'arrête pas de le tanner, lui dire vas-y, fais une boutique, fais un truc. C'est ça. Lance-toi. Parce que ça va être sympa, enfin il y a plein ça va être une tuerie. Donc la vidéo on la retrouve sur votre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube et le concours, on peut y participer sur les réseaux Vinca, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Et non pas MySpace comme tu as dit. Mais oui, oui parce que j'en reparlais tout à l'heure, en fait GR3D,
comme dit Genix Gaming, déjà, ce qu'il avait fait, les supports poignets pour les bornes PS1. Et en fait, c'est pour dire un peu une petite idée, c'est que Greg, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, mais je sais pas si ça serait faisable, genre accrocher une manette, tu sais, un peu comme à l'époque et tout. J'en avais parlé, je sais pas, le lendemain, il avait modélisé un truc, j'ai fait, ah mais non, mais oui, déjà, c'était pas prêt, quoi, tu vois. Et c'est marrant, quand il a une idée en tête, il va et c'est impressionnant. C'est vraiment cool, quoi. Donc après, sur votre chaîne, je sais pas ce qu'on peut... Au revoir, on dit au revoir au public. Au revoir, public. Au revoir, public. Viens, tu peux dire au revoir si tu veux. Viens. Tu vois? Au revoir, là. C'est lui qui faisait des petites oreilles de lapin tout à l'heure. Donc après, je sais pas, sur la chaîne, comme je disais, donc là, est-ce que vous ferez un vlog aussi à Turto? C'est quoi les prochaines actus Exactement, alors en fonction de la vie personnelle aussi, mais il y a un vlog qui est prévu pour la Turto. Ouais. On va faire un bref passage, alors ça, par contre, il n'y aura pas de vidéo à la Nemco, à la Nemco Show. On va également faire un passage à la Newcon, qui arrive bientôt. On va être à la Ponto Geek aussi. Oui, ah oui. Moi je pouvais pas, la Ponto Geek, qui est en même temps que la Newcon. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est en même temps? Ouais. Oui, ils l'ont mis en même temps. La Newcom c'est sur 3 jours et la Ponto c'est sur 2 jours. D'accord, ok. Et ça tombe le même week-end. D'accord, ok. Bon. Et on sera bien sûr à la Chili. À la Chili de Rouen, bien sûr. C'est fin septembre, c'est le premier week-end d'octobre. Fin. Oui, fin octobre, c'est ça. Ciao, bisous. Salut. Oui, voilà, il y a du monde qui vient, qui parle. Je vous l'ai dit, c'est une émission enregistrée en public. Voilà. C'est excellent. D'ailleurs, bon concept, bravo. Merci. Bravo. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais dit à Sylvain, je voulais qu'on se retrouve ici. Et j'avais envoyé des demandes à plein de gens. Et heureusement qu'il y en a qui ne pouvaient pas venir, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu faire tout le monde. Donc, mais tu dois être content que ça soit enfin lancé. Ah ouais, mais c'est clair, parce que du coup, il y en aura d'autres. Et on se ramènera à refaire d'autres. Et voilà, donc ça va être sympa. C'est marrant, on a retourné l'interview. Maintenant, c'est nous qui posons des questions. C'est ça. Et sinon, oui, sur YouTube, comme tu demandais, oui, il y a d'autres principes de vidéos. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, non pas sur YouTube, on change de réseau. On va aller sur du TikTok. Ah oui, ok, oui. Il y a une petite surprise qui arrive sur TikTok. On s'étend au fur et à mesure. Et sinon, sur YouTube, oui, va y avoir des vidéos gaming aussi qui vont arriver en VR. Sur YouTube? Sur YouTube. Ah ouais. En VR. Alors bon, ça sera un jeu VR que l'on va faire, mais on va faire un let's play en VR. D'accord, ok, ouais. Donc ça va être cool, ça va changer un peu des let's play classiques, on va dire. Le let's play en VR, je crois que j'avais déjà testé, mais la difficulté, c'est le chat. Alors attention, pas en live, en vidéo. Ah ok, d'accord. Ouais. C'est pour ça, en live, on l'a fait. C'est compliqué. Oui, mais on était deux. On l'a fait une fois, on était deux. Du coup, une personne sur le chat et une personne qui joue et on a versé au... Mais c'est vrai qu'avec le machin, tu peux pas regarder. Tu vois pas le chat où il y a les messages qui apparaissent, mais t'as pas le temps de les lire parce que t'es dans le jeu. Exact. C'est un peu... c'est pas terrible, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on va le faire en vidéo, pour le coup. On va tester parce que, attention, le VR... ça peut vite donner la gerbe quand on le regarde. Oui. Donc, on va tester. Je vais essayer de rester le plus fixe possible. Vous n'êtes pas sujet le motion sickness? Non. Non, ça va? Non, ça va, non, là-dessus. Ça aussi, hein. Tu dis, hey, je vais faire un jeu en VR. Si tu as jamais testé, puis tu fais 10 minutes, tu fais... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, rendez-vous à la prochaine vidéo. Parce que là, 10 minutes, je peux pas faire plus. Ça pourrait être le cas, mais... Mais du coup, voilà, il y a des petits principes comme ça qui arrivent. On va essayer de faire aussi beaucoup de choses en duo. Parce que le duo fonctionne hyper bien, on rigole bien. Ouais, c'est cool, hein, c'est cool, c'est bien sympa. Ouais, voilà, des petits trucs qui arrivent. On laisse des petites surprises. Ah, c'est bien. Non, mais c'est bien, c'est cool. Voilà. Après, je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais qu'on parle, je sais pas. Oui, j'ai quelque chose pour toi. On me demande ce sera quel jeu en VR. Alors, est-ce que c'est une surprise ou... Bon, on peut le dire. On exclut. Allez, on peut le dire. Alors, amateur de jeux d'horreur, ça sera du Resident Evil. Magnifique. On dit pas lequel pour l'instant. On dit pas lequel. Je crois qu'il y en a qu'un en VR, je crois. Il y avait Kitchen qui était le. Il était pas en VR. C'est le 7, mais je crois que c'était une démo du 7, il me semble. Ah ouais? Il y a le Darkseid qui dit let's go. Ah, le Darkseid, qu'on salue. Darkseid, bien sûr. On voudrait te donner en cadeau pour te remercier une boîte blanche. Merci beaucoup. Avec rien dedans. J'en avais pas en plus de boîte blanche comme ça. Alors faites attention, c'est une bombe. C'est une bombe. Bon, je l'ouvre alors. Vas-y. Merci. Au bleu. Ah, excellent.
Tan, 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 tan. Oh non. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Excellent. Pour te remercier du passage, cool. Ça fait extrêmement plaisir. Un petit mug. Comme ça, quand il boira son café, il pensera à nous. Il dira, Et en plus, c'est prévention, on dit attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Petite blague. Ah, c'est cool. Merci. Ah, c'est gentil. Merci. Voilà, bah, tu vois, j'avais un mug proto Matos and Games. C'est ceux qui n'auraient pas vu, c'est une carte de visite qu'on a collée parce qu'il n'y a pas de mug Matos and Games. Donc celui-ci est unique. Il est Unique en son genre. Merci. Unique. Je remets dedans pour pas le casser. Merci. Bah, c'est un grand plaisir, au contraire. C'est cool. Peut-être juste une petite question là. Si je vous demandais, la PS1 et vous? La PS1 et nous? Ouais. La PS1 et nous, de très très bons souvenirs. Ouais. De très très bons souvenirs, mais ça va en choquer plus d'un. Ah. Moi, je n'étais pas PlayStation à l'époque. Ah, mon petit pas cœur. du tout. J'étais Sega et Nintendo principalement. Ouais, moi, PlayStation, j'ai pas trop connu. Pas connu non plus, ouais. À la sortie direct. La PS1, on parle de la PS1. La PS1, la sortie directe, je ne l'avais pas. J'ai eu quelques temps après, mais de très très bons souvenirs. Et si je devrais élire un jeu qui m'a énormément marqué, allez deux. Allez deux, soyons fous. Allez. CTR et Crash Bash. Ah ouais. Je suis un grand fan de Bandicoot, Crash Bandicoot. C'est sympa parce que Crash Bash, on n'en entend pas souvent parler. Non. Et pourtant, il était bien. Bien sûr. Il était bien. Ça reste jouable, ça reste pas un petit. Comment on appelle ça, pas multijeu, mais ça peut penser. Faut chercher le nom. Il y a d'autres équivalents qui sont sortis sur d'autres. Oui, consoles. Comme des sortes de Mario Party ou des choses comme ça, quoi. Avec plein de mini-jeux, enfin c'est party game, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Exact, ouais. Bah sympa, un Crash Bash. Ah ouais, non, franchement, très bien. Bien. Mais il y avait plein de jeux qui étaient géniaux, comme, je sais pas, Team Buddies. On n'a pas énormément entendu parler, pourtant. On en entendra de moins en moins parler. Oui. Du jeu. Bon, voilà. Bon, mais ouais, non, des bons souvenirs. Puis toi, Lolita, ouais, non. Moi, j'y ai joué juste chez ma copine. Et le seul jeu qui me revient à l'esprit, je crois, c'est Driver. Ah ouais. Il me semble, si je me trompe pas. Il y avait un très beau parking au départ. Ouais, c'est le seul truc que je me souviens. Après, il y avait Shrek, mais je sais pas si c'était sur la PS2. Il y a eu un jeu sur PS1 Shrek, mais c'était un jeu de sur la karting, PS... je crois. Ouais. C'était pas un jeu de plateforme? Oui, c'était un jeu de plateforme. Shrek qui sautait. Peut-être plus sur PS2. PS1, ouais, je sais plus trop. Ça me parle pas, moi, sur PS1. Sur PS1, il y a un jeu de. Il me semble que c'est un Mario Kart-like. Ah oui. Après, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Je crois qu'il y en a qu'un. Mais c'est pareil, c'est pas une licence qui m'a beaucoup marqué, c'est sorti sur la fin de vie de la console. Et, moi j'étais parti sur PS2. Voilà. Moi, pareil, je suis comme toi, j'étais Nintendo. Bah ouais, on était Nintendo. Voilà. Désolé Cyril, désolé. Nintendo. Mais on s'est rattrapé là. On s'est rattrapé. On a la chance d'avoir quasiment toutes les consoles actuelles, donc on a cette chance-là. Bah oui. Donc du coup, on en profite. Il y a Sears qui dit dans l'entrée de la boutique, sur une vitrine, il y a un tableau avec une animation Cyril 2.0 et Crash Bandicoot. Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Une création encore GR3D. GR3D. Ah, mais il est partout. Il est partout. Il est trop fort. Bah voilà, bah écoutez, c'était cool. Je sais pas si vous voulez, on parler d'autres petites choses, mais sinon, moi j'ai. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On veut pas te mettre en retard dans ton planning, surtout pas. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le but c'était de passer un bon moment ensemble, parler un petit peu de ce que vous faites. Et puis voilà, on se retrouvera très bientôt, ce soir en convention. En effet, puis j'espère pourquoi pas hors convention aussi, ça serait bien cool. Sûr. Bien sûr. Franchement, ça serait top. Avec plaisir. Et voilà, une photo du tableau. Ah oui, non, je peux pas là, dans le live, je peux pas. Ah bah là, bon, attendez, on prend la caméra. Non, mais franchement, c'est cool. Puis merci à ton chat, merci à tout le monde. Franchement, c'est grave cool. Franchement, un très très bon moment. Ouais. À refaire. Et Vinca Family Forever. Vinca Family Forever, bien sûr. Obligé, faut que je sois là quand vous diffuserez que je vois la dixième question pour un grand coup. Ça serait bien. Les deux dernières, je voulais. Tu dis toujours j'ai vu parce que j'ai bien vu passer, mais après il est pas dispo ou je sais pas quoi et tu dis bon merde. Ça se comprend en même temps. Pour la dixième, voilà, que je puisse savoir. Voilà. Il y a les rediff YouTube. Ou alors, tout est en rediff YouTube. C'est en live Twitch, mais tout est envoyé en rediff YouTube. Mais pourquoi pas, limite, si tu ne l'as pas vu, pourquoi pas un jour tu participes à la 11e édition en surprise. Avec plaisir. Franchement, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très très cool. Grave. Ouais. Puis au moins, j'apprendrai des choses. Voilà. On va planifier ça. Avec plaisir, ça marche. C'est cool. Merci. Merci à toi. Et donc, à bientôt. On va refaire une autre petite pause.
Et puis voilà. Après, on va continuer avec Baron. On va parler de Final Fantasy. Ah, moi, je suis nul, mais lui, il va parler. A tout de suite. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. Merci. Ciao.